Mais d'abord, l'édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, l'Inde se prépare à accueillir le G20 qui réunit après-demain les dirigeants des principales économies du monde. Alors c'est le triomphe de Narendra Modi, le Premier ministre indien. Il sera à peine entaché par l'absence quand même de Xi Jinping et de résultats. Oui, si vous connaissez New Delhi, c'est difficile, mais il faut imaginer les rues vides et propres et fleuries, les lignes blanches bien repeintes sur le goudron et pas un mendiant sur les trottoirs. Et dans cette vitrine, accroché partout, le portrait géant du Premier ministre Modi à tous les carrefours avec ce slogan du G20, une terre, une famille, un avenir. On dirait un mantra et Modi, le gourou d'un monde meilleur, l'Inde faisant enfin rayonner sa sagesse. Évidemment, c'est du flan, de la com, une illusion. Les Indiens ont mis 6 thèmes à l'ordre du jour, tous plus vagues et ambitieux, la croissance accélérée, inclusive et résiliente, la finance verte et la transformation numérique, la réforme des institutions internationales, etc., etc. Autant de casse-têtes insolubles. Mais il ne devrait y avoir aucune avancée majeure dans le communiqué final publié dimanche. Les grands-messes internationales se multiplient, mais le monde s'effrite et devient ingouvernable. Mais alors à quoi bon, Vincent, ces sommets, ces conférences, ces forums multilatéraux ? Eh bien, en effet, on peut se demander pourquoi les chefs d'État nomadisent autant. On dirait qu'ils sont en fuite. Peut-être qu'ils tentent d'échapper aux problèmes insolubles qu'ils rencontrent à la maison. Alors ils courent à ces goûters d'anniversaire pour grandes personnes dont il ne reste que des photos de groupe où, comme les enfants, ils affichent un air réjoui. Narendra Modi est le recordman de la spécialité. Il rentre du sommet des BRICS qui prétend bousculer l'ordre du monde forgé par l'Occident. Il ira dans 15 jours à l'Assemblée générale de l'ONU, symbole de cet ordre ancien. Puis il participera à la réunion du groupe de Shanghai, menée par la Chine, avant celui du Quad autour des États-Unis. L'Indien est de toutes les fêtes et courtisé par tous. Il a la carte du club des végétariens et il est à jour de cotisation chez les amateurs de bidoche. Il y a un pays pourtant qui ne lui fait pas la cour, Vincent, c'est la Chine. D'ailleurs, Xi Jinping, vous l'avez dit, est le grand absent de ce G20. Il envoie son Premier ministre, c'est bien assez. La Chine traite les Indiens avec condescendance. Elle méprise leur prétention à se placer au centre du monde, comme elle méprise les Occidentaux qui croient avoir trouvé en Inde un contrepoids à Pékin. L'Inde a plus d'habitants, davantage de croissance, et elle va sur la Lune. Mais son armée est tout juste capable de tenir en respect les Pakistanais. Alors que Pékin s'arme à outrance, la carte officielle que la Chine vient de publier ampute l'Inde d'une part de l'Himalaya, comme elle annexe des bouts des Philippines, de l'Indonésie, du Malaisie, du Vietnam, un vrai grignotage qui dit tout des ambitions chinoises. Alors évidemment, ça justifie que New Delhi se cherche les alliés, notamment en France. Ça démontre surtout qu'il n'y a pas de Sud global, pas de front uni pour remplacer l'Occident et le dollar. L'Inde n'a pas les moyens de ses ambitions géopolitiques, mais son G20 permettra à Narendra Modi de nettoyer Delhi, de prendre la pause et de flatter ses compatriotes à 6 mois des élections. Signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci beaucoup Vincent. 7h47.